Good Morning Business, French Tech. Et on parle cybersécurité avec une cybertech européenne, Filigrane, et son PDG et cofondateur Samuel Assine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous venez de lever 35 millions de dollars en série B. Vous aviez déjà levé 16 millions en série A il y a quelques mois auprès d'Insart Partners notamment. Vous travaillez sur l'anticipation proactive des cybermenaces. C'est-à-dire que votre boulot à vous, c'est d'anticiper tout ce que les hackers pourraient potentiellement faire. C'est un boulot quasiment d'intelligence artificielle. Enfin, c'est quoi? Comment on fait pour anticiper? L'objectif, anticiper, ça passe par 3 étapes. Ça passe par connaître, donc c'est-à-dire connaître ses attaquants, connaître ceux qui peuvent vous menacer. Ça passe par acter sur cette connaissance, c'est-à-dire utiliser cette connaissance à des fins de détection, à des fins de prévention. Et enfin, ça veut dire acter, c'est-à-dire utiliser cette connaissance et pouvoir ajuster vos configurations pour mieux vous préparer à une future cyberattaque. Alors après, vous vendez quoi précisément aux entreprises ? Alors nous, on vend des logiciels. L'objectif, on vend OpenCTI, qui est un logiciel justement qui permet d'agréger et de construire son cockpit pour mieux connaître son environnement de menaces, que ce soit des menaces qui proviennent de l'extérieur ou des menaces intérieures à l'entreprise. Et ensuite, d'autres logiciels qui vont utiliser ces connaissances pour notamment, par exemple, faire des scénarios qui vont permettre de tester si si votre posture de sécurité est bonne ou pas bonne vis-à-vis des menaces qui peuvent potentiellement vous cibler. Mais tout ça, ça marche avec un logiciel où il faut quand même faut un humain derrière capable de comprendre ces scénarios. Il y a dans les entreprises aujourd'hui un référent cybersécurité. Enfin, il y a assez de monde en connaissance dans les entreprises. Oui, alors généralement, il faut passer par une équipe. Alors, il y a beaucoup de choses dans nos plateformes qui se font de manière automatique. On peut automatiser un certain nombre de flux de travail, comme par exemple l'idée d'avoir une nouvelle campagne qui va cibler par exemple le secteur de l'énergie. Et cette campagne, on va la transformer en scénario de simulation pour mieux comprendre si vous êtes prêt ou pas prêt et si vous avez des ajustements à faire dans votre posture de sécurité. Mais effectivement, généralement, ça passe également par le travail d'équipe qui exploite ces données-là à des fins de protection ou pour simplement ajuster votre feuille de route en matière de détection ou de réponse à incidents de sécurité. Mélinda, quelles sont aujourd'hui les typologies d'entreprises qui sont les plus dans le viseur de toutes ces cybermenaces? Il y a des profils d'entreprises? Alors malheureusement, on dit souvent que sur la partie cybercriminelle, on n'a pas vraiment de profil d'entreprise ciblée. Les cybercriminels sont plutôt opportunistes. En revanche, sur d'autres types d'attaques, par exemple plus lucratives ou sponsorisées par certains États, on a des secteurs évidemment critiques qui sont potentiellement plus ciblés, comme l'énergie, les transports ou le secteur financier. Il y a des modes aussi. Il y a des moments où il y a des entreprises qui sont plus attaquées que d'autres. Il y a des vagues, il y a des modes, il y a aussi une question de contexte. Souvent, on parle un peu du contexte géopolitique et de son impact sur le fonctionnement des groupes cybercriminels ou des attaques. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est souvent très opportuniste. Bon, vous avez comme client Airbus, Marriott, Thales, Hermès, Bouygues Télécom. Votre objectif, c'est l'ambition mondiale. Aujourd'hui, c'est à ça que va servir la levée de fonds. Est-ce qu'on a quand même en France un bon tissu intellectuel de formation autour de la cybersécurité? On a vu pas mal de campus se créer. Est-ce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir les talents nécessaires? Oui, je pense qu'on est un pays qui est assez développé sur le côté cybersécurité. On a de nombreuses initiatives qui ont été prises à la fois par des acteurs publics, mais également des acteurs privés. Donc on a un bon tissu, on a un bon écosystème, on a aussi des bonnes écoles et on a un vivier de talents qui est très développé. Donc je pense qu'effectivement, on est bien positionné d'un point de vue mondial. Vous expliquez que vous faites de la prévention et du stress test avec les entreprises. Il y a un réseau de cyberintelligence mondial, de threat intelligence qui se met en place un peu partout. On voit avec des échanges. Vous intervenez auprès, alors notamment il y a un des réseau de gentils face à des méchants. C'est ça que vous voulez dire? C'est plutôt un réseau d'échanges. C'est vraiment un système d'intelligence, de recherche et d'ouverture sur les menaces. Vous y participez? C'est quelque chose que vous surveillez ou pas au niveau de tout ce qui est threat intelligence, qui est un peu, alors je vais pas dire à la mode en cybersécurité actuellement, mais sur lequel tout le monde a un œil et notamment des grands groupes internationaux tech. Absolument. En fait, le produit qu'on développe fait partie justement intégrante de ces réseaux d'échange. Alors je dirais que il y a plutôt des réseaux qui s'organisent justement soit par industrie, soit à différents échelons local, européens, internationaux. Donc nous on est
en plein dedans, puisque justement nos produits font partie intégrante des outils qui sont utilisés pour échanger ce type d'informations, notamment de manière structurée, pour avoir des informations techniques et non techniques sur les attaquants et pouvoir se les échanger extrêmement facilement. Samuel Assine, PDG et cofondateur de Filigrane, merci d'être venu dans la matinale de l'économie ce matin.